Mes chers amis, Shavuot Tov à tous. On est Baruch Hashem Pirkei Avot, Bli Neder. Tous les jours, une petite vidéo de Pirkei Avot pour se préparer au Matan Torah. Rabbi dit, Rabbi, vous savez, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il nous donne un enseignement extraordinaire. Vave Zahir be mitzvah kala kebachamura. Tu dois te dépêcher, être empressé, faire attention à une petite mitzvah comme une mitzvah importante. Chez Enatada Matasra chez mitzvot, on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Bémet, qu'est-ce qui est plus important? De sourire à quelqu'un, de remonter le moral de quelqu'un qui n'est pas bien, ou de mettre les tefilines? Qu'est-ce qui est plus important? De mettre le talit katan ou d'aider quelqu'un à déménager? En fait, on ne connaît pas la valeur finalement des mitzvot. Donc toutes les mitzvot, tu dois faire attention. Je vais vous raconter une histoire à Bémet incroyable. Vous avez entendu parler, je pense, du Rav Yitzhak Abrabanel. C'est un grand chacham qui a vécu au XVe siècle. Mais écoutez bien qui il était. Il était le ministre des Finances du roi d'Espagne. On est juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et l'Espagne, vous savez, c'était l'empire, très très grand empire, pas comme aujourd'hui, qui dominait l'Europe et même une grande partie du monde. Et c'était le Rav Yitzhak qui gérait toutes les finances. Et il était très aimé par le roi, mais comme d'habitude, les autres ministres étaient fous de jalousie. Et ils ont convaincu le roi que c'est un voleur, un menteur. Ils ont dit, viens, on fait un test. Demande-lui d'évaluer ses biens. Donc le roi a dit, ok, évalue, mets par écrit la valeur de tes biens. Qu'est-ce qu'il écrit le Rav Yitzhak? 700 000 shekels. Alors les ministres, ils rigolent, ils disent, mais rien que son palais, il vaut le double. Mais à part son palais, il était très riche. Il a des vignobles, il a des maisons, des trucs. Donc le roi dit, mais attends, il fait venir des experts. Il dit, oui, effectivement, il a menti. Là, le roi, il est énervé, il dit, donc finalement, il n'est pas si droit que ça. Autre chose, il y a des documents secrets que seul le ministre des Finances et le roi savent. Il avait un secrétaire goy. Ils ont payé, donné de l'argent au secrétaire goy, et le secrétaire goy, il a dévoilé des documents secrets. Et les ministres, ils sont arrangés pour dévoiler ça, tout le monde a su. Ils ont dit, mais comment vous savez ça? Ils ont dit, bah c'est le Rav Yitzhak qui nous l'a dit. Alors là, le roi était fou de rage, il décide de tuer le Rav Yitzhak Abrabanel. Il dit, je le liquide. Mais non, je ne vais pas liquider devant tout le monde, parce qu'après, je vais avoir tous les juifs sur la tête, et les juifs, ceux qui tenaient l'économie. Donc, il y avait, quand le roi voulait se débarrasser de quelqu'un, il prenait une lettre. Il disait, voilà, j'ordonne à celui qui reçoit cette lettre de jeter la personne dans la fournaise. Il y avait une briqueterie, une fournaise, où on jetait là-bas les ordures. Et voilà, le roi, il écrit la lettre. Il dit, voilà, je vous ordonne que même si c'est un ministre qui tient la lettre, vous le prenez, vous le jetez dans la fournaise ardente. Et voilà que le roi convoque le Rav Yitzhak Abrabanel. Viens, je te donne la lettre avec le sceau du roi. Va à la briqueterie, donne au directeur de ma part. Et voilà qu'il va pour être condamné à mort, il ne le sait pas. Et en route, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Un juif qui l'arrête, il dit, voilà, c'est la brit milah de mon fils aujourd'hui. Et le Moël que j'ai commandé, il est malade, il ne peut pas venir. Et lui, le Rav Yitzhak Abrabanel était Moël. Alors il dit, oulala, là j'ai un ordre d'un roi de chair et de sang. Mais là j'ai l'ordre du roi à Kadosh Baruch Hu. Ça passe avant. Donc il décide de faire d'abord la brit milah. Et à son secrétaire goy, il dit, vas-y, amène-toi la lettre là-bas, je te rejoins. Le goy, il arrive, il prend la lettre, l'autre, il prend le goy. Avant de mourir, le goy, il va faire le vidou, il va raconter tout ce qu'il a fait. Et il le jette. Quand le Rav Yitzhak, il arrive à la briqueterie 2 heures après, il se rend compte que c'est lui qui aurait dû mourir. Alors il remercie Akadosh Baruch Hu. Il retourne au palais. Le roi d'Espagne, quoi? T'es toujours là, t'es survivant? Il dit, oui, mon cher roi, je vais te raconter comment j'ai été sauvé. Et il lui raconte. Et il lui raconte les aveux du secrétaire qui a été acheté par les autres ministres. Il dit, d'accord, Dieu t'a sauvé. Mais j'ai quand même une question pour toi. Pourquoi t'as menti? Pourquoi, quand je t'ai demandé d'évaluer tes biens, t'as évalué à 700 000 shekels alors que tout le monde sait que ton palais vaut déjà le double? Il dit, mon cher roi, je t'ai pas menti. Ça, ce que j'ai écrit, cet argent, c'est l'argent que j'ai donné à la tzedaka, aux pauvres et aux étudiants de Torah. Cet argent-là, c'est vraiment le mien. Parce que c'est là, personne ne peut m'enlever. Même toi, le roi, tu ne peux pas m'enlever l'argent que j'ai déjà donné. Par contre, tous mes biens, bah, c'est pas vraiment à moi. La preuve, demain, il peut avoir un écrit de ta main et tu peux tout m'enlever. Et Bémet, c'est ce qui va se passer. Parce que quelques années après, le juif, il va expulser, le roi, il va expulser tous les juifs d'Espagne. Malheureusement, il va d'ailleurs proposer au Rav Yitzhak de rester là-bas. Il ne va pas vouloir. Il va partir. Et finalement, tous les biens du Rav Yitzhak et de tous les juifs, eh bien, vont être confisqués, finalement, par le roi. Alors, ce qu'on apprend de cette histoire, mes chers amis, regardez, qu'est-ce qu'a sauvé le Rav Yitzhak Abrabanel de la mort? Eh bien, c'est une mitzvah. La mitzvah de la brit milah. Il nous a dit, bon, il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, il aurait pu trouver un autre. Maintenant, il a dit, moi-même, je vais faire la mitzvah. Ben, des fois, les amis, dans la vie, on ne sait pas. Des fois, c'est une tzedaka.
c'est un sourire, c'est le fait que tu vas aider quelqu'un, tu vas être patient, tu vas écouter quelqu'un. Qui boudavem, on ne sait pas. Mais il te dit la Mishnah, fais attention à une petite mitzvah. Des fois, on maïmer haronim, on ne fait pas, c'est pas important. Non, talit katan, chaque mitzvah, tu dois faire attention. Parce que tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Alors que Bezrat Hashem mérite chacun de courir envers toutes les mitzvot. Et que le mérite de mitzvot nous sauve, nous, nos soldats, et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem.